Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. L'idée c'est de casser les mythes que l'on voit soit dans les jeux vidéo, soit dans le cinéma. Aujourd'hui on va tout simplement casser le mythe des tirs en akimbo. Le tir d'un akimbo, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est tirer avec deux armes, deux poings, une dans chaque main. C'est ridicule parce que déjà il faut pouvoir charger l'arme, donc il faut pouvoir porter l'arme, charger l'arme, faire les manipulations. Surtout après viser, en fait c'est très dur. Voilà. Donc déjà c'est difficile de faire du tir avec une arme et avec les deux mains. Faut savoir que moi je suis un novice, hein. C'est pas parce que j'ai déjà tiré avec un certain nombre d'armes. En gros, si on veut être précis, il faut avoir l'œil. L'œil qui est aligné avec la hausse. Voilà. Donc l'œil, il faut aligner 4 points. L'œil qui est aligné avec la hausse, qui est aligné avec le guidon, qui est aligné avec la cible. Donc en fait, si vous bougez de quelques millimètres ici, ça fait quelques centimètres dans la cible. Voilà. Tout dépend de la distance à laquelle vous êtes. Plus vous êtes près, plus c'est facile. Plus vous êtes loin, à chaque fois que vous allez déstabiliser votre arme, que ce soit par rapport à la prise de visée ou la manière dont vous appuyez sur la détente, forcément votre impact il va être à l'ouest. Et du coup, clairement, on ne peut pas avoir cet alignement d'un œil et l'alignement pareil de l'autre œil. C'est impossible. C'est très difficile, voire impossible. Donc la première expérience, on va tirer donc à peu près 5 mètres avec une arme, donc un Glock 45 avec les deux mains. Voilà. Là l'idée c'est de montrer que avec deux mains, on est précis, normalement. Ça devrait aller. Donc là, tir rapide à deux mains. Et donc les impacts sont assez proches. Voilà. Et après on va voir tout ce que ça donne. Incroyable. Il a eu dans le même trou. Jure, sérieux? C'est incroyable. C'est pas possible. Si, tu l'as fait. Vas-y. C'est sûr? Oui, c'est sûr. Incroyable. Non. Incroyable. Il troll ou il troll pas, tu crois? C'est sûr. C'est sûr et certain. Non, c'est impossible. Mais bien sûr que si. Mais tu peux pas savoir. Mais bien sûr que si, je l'ai vu. Donc, ce qui est important, c'est que Karim m'a dit qu'il était novice, débutant. Deux tirs dans le même trou. Donc, il est même plus précis que moi. Toutes mes félicitations. Si. C'est un coup de chance, hein. Faut pas se leurrer, c'est un coup de chance. Mais voilà, deux mains, on est forcément précis. Donc, tir à 5 mètres avec une main. Là, c'est pas mal, là. Là, c'est pas mal. Ouais. Là, tu vois, je me kiffe. Ah ouais, non mais c'est... Les deux tirs, ils sont où? Bam. Putain, donc c'est deux trucs là. Exactement. Et voilà. T'as touché vraiment le bas de la feuille. Enfin, le bas de la cible, pardon. Là, on voit clairement que le tir à une main, c'est beaucoup plus difficile. Deux mains, on va dire... T'as plus de stabilité. Deux mains, t'as plus de stabilité. Parce que, en fait, tu contres le recul. Et là, ça remonte. Là, remonte le fait de plus. corriger. Voilà. J'en ai mis qu'une en plus. J'en ai mis deux, mais beaucoup plus basse la deuxième. Donc la première... Presque out en plus. Visée ici. Et après, tu vois, tu as attendu, donc ça a été assez long de remettre ton guidon, donc le canon, vraiment sur la cible. Et après, quand tu appuies sur la détente, en fait, tu appuies trop fort. C'est ça la difficulté de tirer et vite et à une main. C'est souvent, on a les défauts qui arrivent en avant et puis voilà, on tire mal. Ou moins bien en tout cas. D'accord. C'est vraiment scientifique. Attention, vous êtes prêts? On va essayer. Donc attends, il faut que je vide les armes. Hop. La sécurité avant tout. Donc il y en a une que j'ai mise ici et une que j'ai mise ici. Mais l'écart fait que dès qu'on va prendre de la distance, forcément ça va être encore pire. Ça veut dire que potentiellement, là-bas, il n'y en a aucune dedans. Une là, potentiellement. On va voir, mais c'est très difficile. Là, c'est juste tirer à l'instinct et c'est pas du tout pratique. Et même le ressenti, quand tu es un tireur, en fait, ton objectif, c'est de vouloir toucher ton but. Et là, en fait, tu tires vraiment dans une zone. Là, t'as aucun plaisir, si je peux dire ça comme ça. Aucun plaisir de tirer. Parce que tu sais que ça va au bonheur la chance, quoi. C'est ça. Ouais.
Regarde. Du coup, ça... Ah ouais. Du coup, t'es un peu à l'ouest quand même. Ouais, de ouf. Encore une fois, on est à 5 mètres. Hein. Une ici et une ici. Voilà, là on voit tout de suite que... est incroyable. Et qu'on est, comme le dit Adrien, on est qu'à 5 mètres. Bon voilà, maintenant Adrien, on se trouve à 15 mètres. Donc là, comme tu me disais tout à l'heure, 15 mètres, c'est plus du tout la même histoire. Plus on augmente en termes de métrage, plus potentiellement nos projectiles vont aller un peu où ils veulent. En fait, c'est des centimètres, enfin des millimètres au niveau du canon, c'est des centimètres au niveau de la cible. Et là, on a déjà vu que dès qu'on visait plus, en fait, il commence à avoir des écarts. C'était au bonheur à la chance, quoi. Voilà, et donc je pense qu'à 15 mètres, on va être un peu dans les choux, quoi. Là. Ouais. Donc là, il y a une dans la cible. C'est bon? Ouais. Moteur, tout ce qu'il vous vaut? Ouais. Du coup, on n'a pas la... On aurait peut-être même pu coller la deuxième cible pour savoir si ton tir il était plus par là ou... Mais là, ouais, du coup... Mais en tout cas, on voit juste au moins... Enfin, on estime, parce que ça peut être une estimation. Parce que ça peut être potentiellement, c'est ton même bras. Peut-être, mais on sait pas. Franchement, là, c'est pratiquement impossible à savoir. Ouais. On va dire, allez, un impact, 2 impacts. 2 impacts, 4 cartouches tirées. Alors, maintenant c'est à mon tour, 15 mètres, en akimbo, et voilà, on va voir ce que ça va donner. Il y en a une, Il y en a une. Vraiment au bord, quoi. Voilà le niveau de précision du akimbo. Voilà, c'est impossible. C'est vraiment impossible, ça va n'importe où. On va aller voir justement ce que ça donne au niveau de la cible. T'es fixe. Exactement, il marque un point. Fixe, la cible. C'est que la plupart du temps dans les films, les mecs sont en mouvement, courent et saute, voilà, se jette en l'air. C'est ça, saute à la John Wick ou en mode ouais non, c'est clair que là on est statique, on est un minimum concentré sur ce qu'on fait. C'est vrai que tu marques un point, le fait d'être en mouvement, ça change considérablement les choses. Je touche par 2 fois, mais là où on voit quand même une différence avec Adrien, c'est que je pense que moi, c'est vraiment des coups de chatte. Je pense que Adrien, il a une main qui était bien calée et l'autre, c'est un théo. Parce que c'est quand même bizarre que tu aies réussi à mettre vraiment centré ces deux-là au niveau gauche. Pour moi, ça, c'est ta main, bizarrement, peut-être potentiellement ta main gauche. Je pourrais pas savoir. On peut pas savoir, c'est que des estimations, que des hypothèses. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était de montrer que le tir en akimbo, dans les films, dans les jeux vidéo, c'est vraiment, on va dire, du grand n'importe quoi. C'est du spectacle. Les jeux vidéo et les films, c'est là pour faire du spectacle. Mais après, le tir, tirer sur une cible, ça demande un peu plus de concentration, de prise de visée, de lâcher. Voilà, c'est plus compliqué de faire du tir que juste de l'akimbo et tendre les bras. Exactement. Donc voilà, écoutez, cette petite vidéo un petit peu test, un petit peu, on va dire... debunk. Voilà, c'est ça. On essaie de démystifier les choses que l'on peut voir dans les films ou dans les jeux vidéo. Donc voilà, si vous souhaitez venir prendre une petite leçon avec Adrien, donc c'est au cercle de tir de Vissou. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, ils ont une chaîne YouTube, ils ont un Instagram, donc allez vous renseigner. Et c'est ouvert aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire. Et d'ailleurs, tu me disais que les femmes sont en général meilleures tireuses que les hommes. Eh oui. Donc voilà, mesdames, si vous êtes derrière votre écran, faut pas hésiter. Tu as beaucoup d'ailleurs, pas mal d'adhérentes qui viennent. Dans notre stand, on est l'un des stands de tir avec le plus de femmes. Pourquoi? Parce qu'on promouvoit ce sport dans le monde des femmes. Et donc on a à peu près 20% de femmes. Et on aimerait que ça augmente. Voilà, donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, un max de petits commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour justement détruire un autre mythe du cinéma. Allez, salut tout le monde!